Aujourd'hui, le Cap connaît une poussée démographique démesurée et anarchique. La cité christophienne est devenue un refuge, le Canaan du dernier temps, sans structure d'accueil appropriée, sans électricité, sans eau potable, sans aucune politique d'hygiène publique. Bref, la ville se meurt. Qu'il vous plaise, mesdames, messieurs, particulièrement les gardiennes et les gardiens de la République, de voler à son secours. En dépit de tout, la population caproise garde encore la confiance. Croit encore au progrès de cette ville et de notre Haïti. Les parents envoient encore leurs filles et leurs fils à l'école et à l'université. En parlant d'université, depuis après 2010, les centres universitaires poussent comme des champignons. Mais la conjoncture actuelle fait de ces centres un espace de douleur et de misère. La crise politique, économique, sociale et l'insécurité généralisée empiètent grandement sur le fonctionnement de nos universités. La crise de carburant, quant à elle, empêche à nos étudiants, pour la plus forte part, de se rendre régulièrement dans leurs universités. Ce qui ne reste pas sans conséquence sur le rendement académique en Haïti et la performance de nos écoliers et de nos étudiants. Qu'il vous plaise, mesdames, messieurs, les membres du gouvernement, de penser à la résolution de ce problème de façon durable. L'heure est actuellement grave. Cette crise aiguë qui touche tous les secteurs de la vie nationale arrive à un niveau inacceptable. Notre pays est devenu presque invivable. Tout le monde se voit menacé en raison de la dégradation de la situation socio-économique et politique du pays. La corruption généralisée, l'insécurité montante avec des cas d'assassinat spectaculaires, la dévaluation de notre devise, l'inflation galopante, la désorganisation de nos villes, ne font qu'exposer le niveau de délabrement de notre société. Il est évident que nous sommes arrivés au sommet de nos bavures politiques. Il est presque certain que nos femmes et nos hommes politiques contemporains ne font pas preuve d'être à la hauteur de ce pays que nos héros de l'indépendance, au prix de leur sang, nous ont légué comme héritage. Notre pays ne peut plus continuer à descendre. Je saisis cette occasion pour lancer un cri, pour alerter la communauté universitaire nationale et internationale sur l'avenir de cette jeunesse comme foyer international de culture, comme lieu par excellence de l'enseignement, de la transmission du savoir et de la recherche, ne doit pas toujours être perçu et considéré comme des blocs en ciment en Haïti. Elle doit être désormais prise dans toute sa dimension.
comme les principaux lieux de bouillonnement des idées scientifiques et intellectuelles qui peuvent contribuer au développement de ce pays. C'est la raison pour laquelle je veux rappeler à l'opinion qu'en l'état actuel de notre pays, la solution de sortie de crise ne proviendra pas uniquement de la classe politique, mais de toute la communauté universitaire en général. Mettons en valeur nos universités, car les pays qui se développent, à qui nous demandons de l'assistance aujourd'hui, ne pouvaient pas se développer sans le développement de leurs universités. Cela étant dit, créons un faisceau de lumière à cet effet, comme les firent nos pères fondateurs à la Cayenne, pour développer notre pays au bénéfice de toute la population haïtienne. Comme le dit notre hymne national apparu 100 ans après la création du drapeau, marchons unis, marchons unis. Et qu'il me soit permis d'ajouter dans nos rangs trop de traîtres, du sol et du sous-sol, soyons seuls maîtres. Formons des fils, formons des filles, libres, forts et prospères. Nous avons un drapeau tant que tout peuple. C'est pour nous aimer, mourir pour lui. Ce n'est pas cadeau qu'on a fait nous. C'est sans ancêtres nous qui t'est coulé. Notre drapeau est la raison. Fierté et amour. Profitons de cette occasion pour mettre de côté nos différends, afin d'aboutir à cette réconciliation tant attendue par la population, réconciliation qui nous permettra de sortir notre pays de cette crise dans l'intérêt de chaque Haïtienne et de chaque Haïtien. Bonne fête du drapeau et de l'université. Bonne fête à vous toutes et à vous tous. Vive Haïti. Je vous remercie. Merci beaucoup, recteur Luxamar. Et nous avons passé la parole qu'on y a par recteur Université d'État